Bonjour, bonjour. Alors, ce sera ma dernière vidéo avant mon départ. Et j'avais envie de vous parler de quelque chose que j'ai vécu là il y a quelques jours et qui illustre pour moi la manière dont on peut rêver notre vie. Donc, je vous raconte l'anecdote. Donc, j'ai deux enfants et c'était un soir du week-end où j'avais pas ma voiture et où j'avais très envie d'aller danser le tango dans un endroit qui ouvre en fait une fois par mois où il y a beaucoup de monde, un chouette endroit. Et en parlant avec mes enfants m'avaient dit maman, on a très envie de venir avec toi, on veut voir comment tu danses le tango, etc. Et je me disais mais c'est pas du tout un endroit pour les enfants. Et à la fois je crois que je suis quelqu'un qui adore questionner les normes, questionner les règles. Et j'aime beaucoup côtoyer le hors norme en fait. Bonjour à ceux qui rejoignaient la vidéo. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas. Et en fait, j'aurais pu très bien me dire bah non, j'ai pas de voiture, mes enfants n'ont rien à faire là-bas. Je ferme immédiatement la porte de cette voie-là. Et je vous avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je parlais de élargir le champ des possibles. Et ça, c'est en résonance avec cette vidéo-là parce que justement, j'ai pas fermé la porte et je me suis dit, je me suis laissée inspirer, je me suis dit comment je pourrais créer quelque chose que j'ai jamais fait, faire participer mes enfants à ce voyage, à cette passion que j'ai pour le tango, et en partant de rien, puisque j'avais même pas de véhicule pour y aller. Donc j'ai regardé les Blablacar, j'ai regardé les Uber, j'ai regardé un peu toutes les possibilités, et sans stress, en fait, je me suis dit, tiens, on pourrait faire ci, tiens, on pourrait faire ça, toujours en gardant la porte ouverte. Et à un moment, je me suis dit, bah tiens, pourquoi je ne demanderais pas à mon voisin de me prêter sa voiture? Et puis, je me suis dit, bah, de toute façon, si je lui demande pas, on verra pas si ça peut marcher. Et il a accepté. Et donc, une demi-heure avant le début de la soirée, on s'est retrouvés vite à se préparer avec les enfants, tout joyeux, et à se rendre à cet endroit où, bien sûr, ils étaient les seuls enfants. Et donc, j'étais un peu curieuse de voir comment ces enfants allaient être accueillis dans cet univers d'adultes, cet univers de danse en plus le soir. Donc, c'est un univers quand même assez particulier. Il y a de la musique, les gens viennent danser. Et en fait, incroyable, ça s'est passé super bien. Mes enfants ont discuté avec plein d'adultes qu'ils ne connaissaient pas. Les adultes étaient amusés, curieux, ouverts, très bienveillants pour la plupart, à quelques exceptions près, où des personnes ont jugé plutôt de manière assez froide le fait que des enfants n'avaient rien à faire là. Mais ça a été vraiment une grosse minorité. La plupart étaient attendris, souriants de voir qu'il y avait cette vibration des enfants que vous connaissez peut-être, qui est tellement une vibration tellement innocente, tellement pure, tellement joyeuse et gaie. Et donc j'avais donné bien sûr des règles avant de venir, ne pas déranger les adultes qui dansent, se mettre bien sur le côté de la salle, etc. Et ils ont parfaitement compris que s'ils ne respectaient pas ces règles, ils ne pourraient plus venir avec moi. Et donc ils ont joué le jeu, ils ont adoré l'expérience, ils se sont vraiment sentis bien tout de suite. Ce qui a été magnifique pour moi de partager ce moment avec eux, c'est que ils m'ont posé beaucoup de questions. Ils se sont intéressés en fait à l'univers du tango, et donc j'ai adoré transmettre ma passion à mes enfants en direct live, par exemple en montrant à mon fils quels étaient les danseurs qui étaient plutôt expérimentés, comment on pouvait reconnaître un bon danseur, qu'est-ce qui faisait qu'il était bon, l'écoute de la musique, l'écoute des corps. Et mon fils m'a même filmé
quand j'étais en train de danser, m'a fait des retours, m'a dit qu'il me trouvait belle dans ma robe, que je dansais bien. C'était un moment d'amour incroyable et de partage vraiment très très chouette. Et j'aime beaucoup cette idée qu'on peut mêler nos enfants à nos vies d'adultes parce que je pense que en fait je suis pas totalement en accord avec le fait qu'un enfant doit être toujours avec des enfants dans un monde fait pour lui spécifiquement et qui peut-être peut paraître un peu artificiel. Euh, alors que quand les enfants sont mêlés aux adultes, pour moi il y a quelque chose d'un apprentissage euh, comme si ça pouvait leur donner un goût de ce qu'ils allaient vivre, comme si aussi ils pouvaient observer comment c'est ce monde des adultes, comment se comportent les adultes, qu'est-ce qui se passe en fait à cet endroit-là, et pouvoir s'inspirer, pouvoir être en contact de choses qu'ils ne voient pas d'habitude. Et j'aime beaucoup en fait emmener mes enfants avec moi dans des endroits où il n'y a pas d'enfants, des espaces où les enfants ne sont pas normalement présents. Et ça m'arrive souvent, par exemple, d'emmener mes enfants au travail avec moi. Et ils adorent ça. Et même s'ils s'ennuient un peu parfois, ils aiment beaucoup ça. Alors, je ne sais pas si tu as des enfants, si tu aimerais en avoir, s'ils sont grands. Mais je serais heureuse d'avoir ton retour sur cette thématique d'amener les enfants dans le monde des adultes et aussi de comment tu fais toi avec des enfants pour continuer à vivre tes passions, à vivre tes rêves, à créer du magique, à créer du nouveau, du surprenant, de l'émerveillant, du fascinant. Voilà, alors je vous retrouve dans une semaine ou peut-être un peu plus pour vous livrer mes expériences du noir. Alors belle semaine lumineuse à vous et à très bientôt.